Méditation du 4 mai, établie avec Noé. Dieu parla encore à Noé en disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » Genèse 9, les versets 8 à 9. La méchanceté était si répandue alors que Dieu dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, versets 7 à 9. Extrait du livre Messages choisis au volume 1 au chapitre 9 à la page 105. Noé devait donc s'adresser au peuple et par ailleurs construire, selon les directives divines, une arche dans laquelle lui-même et sa famille trouveraient refuge. Il ne devait pas se contenter de prêcher. Le fait qu'il était occupé à construire l'arche était destiné à convaincre les hommes qu'il croyait ce qu'il prêchait. Extrait du livre Histoire de la rédemption au chapitre 8 à la page 59. Noé n'oublia pas le Très-Haut qui, dans sa bonté, les avait protégés. Désireux de lui témoigner sa gratitude pour sa merveilleuse sollicitude, il bâtit l'autel sur lequel il offrit en holocauste toute espèce d'animaux et d'oiseaux purs, montrant ainsi sa foi dans le grand sacrifice du Christ. L'offrande de Noé fut en agréable odeur à l'Éternel qui agréa cet holocauste et le bénit, lui et les siens, afin que les humains ne soient pas terrorisés à la vue de l'amoncellement des nuages et de la pluie. Le Seigneur fit à la famille de Noé cette promesse encourageante. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Et Dieu ajouta, voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages. Il sera le signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Je ferai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Genèse 9, les versets 11 à 16 dans la version Bible en français courant. Extrait toujours du livre L'Histoire de la rédemption à la page 67. Dieu a lui-même rattaché une des plus précieuses promesses à celle qu'il fit à Noé après le déluge. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne changera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 54, les versets 9 à 10. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 8 à la page 85. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.